Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam qui me fait du tarot la nuit et un peu parfois l'après-midi. C'est au tour de nos amis scorpions pour ce mois de juin. Donc j'ai fait une petite présentation avec le signe qui symbolise l'eau pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Donc 3 fois l'énergie de l'eau. Ça peut donc varier selon votre ascendant, hein. C'est vraiment ce qui prime le plus. Vous pouvez également voir votre signe lunaire pour les énergies. Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai fait un tout premier tirage de collectif pour l'ensemble des 12 signes du zodiaque. Il en est sorti de faire, enfin en conseil de faire un soin sur le troisième œil, le chakra du troisième œil, pardon, je vais y arriver. Et également travailler sur votre plexus solaire. Tout est expliqué sur la vidéo, vous pouvez aller la regarder. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les cartes du tarot de Monsieur Oshozen. Je vous les montre. Voilà. Et on va voir quelle est la situation de nos amis scorpions pour le mois de juin. Alors je répète, c'est bien sûr une guidance générale. Comme il est de coutume et d'usage de vous dire que c'est une guidance qui peut vous éclairer sur une tranche de votre vie et que vous pouvez l'adapter bien évidemment. Alors, c'est parti, je mélange encore un petit peu pour que ça soit bien remué tout ça. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher prise, je ne sais pas si vous voyez, et qu'est-ce qu'on a d'autre? La paresse. Alors là, c'est une invitation, si je puis me permettre, à vraiment du coup reposer votre corps, je mets un petit peu de lumière parce qu'on ne voit rien. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vous invite à vraiment détendre sur tous les plans, plan émotionnel, plan physique, plan mental. Voilà, une approche holistique de votre nature profonde pour être bien avec vous-même. Voilà le message de cette coupe. Alors, je vais vous expliquer. Je pose les cartes et donc la paresse. Hein, on a envie de prendre du bon temps, amis scorpions. Hein, vous l'avez peut-être mérité. C'est ça le conseil. Alors, nous voici dans la première maison, l'ego, enfin comment vous êtes, comment vous arrivez sur ce mois de juin ou comment vous terminez votre mois de mai pour le mois de juin. Alors, vous arrivez comme le guide. Bon, je pense que là, vous avez fait une énorme auto-introspection, que vous êtes prêt, vous êtes mature, vous êtes posé. C'est-à-dire, je suis capable de mener ma vie comme je le ressens, en tout cas, hein, avec mes propres intuitions spirituelles, pour le coup. Donc, vous êtes dans une superbe énergie, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est quand on regarde l'image, c'est aérien, c'est léger, on sent de la libération émotionnelle également dans cette image. Le guide, très belle image. Donc du coup, dans quelle émotion cela vous met? Alors nous sommes dans la maison 4 du cancer, l'élément eau. Là, nous étions dans la maison du bélier en feu.
Comment vous réagissez par rapport à bah, finalement ce côté je mène ma barque, je me sens bien, je peux même mener ma barque avec moi-même et les autres. Et ben là, là vous êtes dans l'amour hein, complètement. Là, vous avez envie de donner cette foi amoureuse et spirituelle à vous-même. Ça, c'est très très beau. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Et donc, c'est bien, hein, les scorpions, vous êtes bien, vous démarrez très bien énergétiquement votre mois de juin. Et comment tout cela s'articule avec vos relations avec les autres? Donc là, nous sommes dans la maison 7, la maison de la balance. Que vous dit la balance par rapport à cet état émotionnel? Comment vous réagissez avec les autres? Eh bien, vous prenez votre temps, vous ralentissez les choses, vous prenez en votre âme et conscience les belles choses de la vie tout en lenteur, en appréciation. Vous vous posez, vous êtes vraiment... et puis en plus, c'est deux tortues, non, une tortue, pardon, excusez-moi, je ne vois pas toujours super bien. Une belle petite tortue. Il y a le proverbe qui dit le lièvre et la tortue. Ben là, avec les autres, vous êtes en mode tortue. Hein. Piano, qui va piano, va lontano, va sano. Un truc comme ça. Ben, vous êtes plutôt calme, posé, dans la légèreté de votre être intérieur, mais tout en spiritualité, avec de l'amour et une tendresse et une zen attitude avec vos relations. Que va nous dire maintenant notre ami le Capricorne en maison 10? Voilà, donc là c'est votre carrière sociale, votre destin, on va dire, votre destinée. Que vous conseille ce mois-ci notre ami le Capricorne pour nos amis les Scorpions? Alors, eh ben, la vacuité, donc cette carte parle d'elle-même. Vous avez acquis une énorme sagesse. Alors, comment je pourrais vous dire? C'est assez, même dans le noir, là, c'est le noir, mais à l'intérieur de ce noir se cache votre âme d'une profonde lumière. Donc, vous abordez votre carrière et votre destin, si je puis me permettre, avec les yeux bandés, mais en toute confiance. Parce que vous avez cette vacuité qui vous permet d'avancer sans vous soucier de quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans votre chemin spirituel, professionnel, relationnel. Tout va bien. D'où la paresse. Vous êtes vraiment dans cette dynamique smoothie, hein, si je puis me permettre. Très bien. Ouais, très beau tirage pour vous. Alors, ça, c'était le tarot au Shosen. Ah, là, j'ai fait 8 minutes. C'est normal. J'ai allumé la lumière. Ensuite, je vous présente l'oracle Béline, ami Scorpion. Alors, le Béline, c'est un oracle prédictif assez concret qui va vous donner une situation quasiment immédiate sur votre vie. Alors, je vais procéder comme ça. Au milieu, il y aura la carte qui symbolise votre présent. Donc là, ici et maintenant. Sur votre gauche, c'est votre passé. Donc passé proche, du coup. Et sur votre droite, votre futur proche. Ok ? Alors, on va voir ce qui va se passer. Avec nos amis Scorpions qui sont toutes dans la... Alors, là, il y en a 2 qui sont sortis. Je reprends. Toutes... Alors, celle-là, la sortie, je vais la mettre là, au milieu. Elle est sortie au milieu. Tout dans la légèreté spirituelle de votre être. Et c'est super. J'ai envie de vous dire. Alors, non, ça, je n'apprends pas. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas sortie comme je veux, ou comme Béline
on sort. Alors, là, il y en a une. Je vais la mettre là. Et votre futur. Alors, pour nos amis scorpions, Béline. Ah, il y en a deux. Alors, tout va bien là. Là, j'ai rien à dire. Hop, je la reprends. Elle n'est pas tombée comme je veux. Allez. Ça ira, ça va tomber bien. Alors, le présent. Vous voyez ce soleil? La vie vous offre des cadeaux spirituels, intuitifs, énergétiques. Alors, on va voir votre présent, ami Scorpion. Famille. Tout va bien. Vous êtes bien avec votre entourage, hein, sur tous les niveaux, dans votre cocon. Vénus, voilà, vous êtes tout en amour, hein, avec vous-même et les autres. Ça reprend l'énergie du Oshozen dans vos émotions. Votre passé, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez sur une énergie du pape? C'est extraordinaire, toute cette vacuité. Eh bien, vous avez su reconnaître toute la beauté des choses, la chance que vous aviez d'offrir des moments de joie avec vos proches, et que la chance vous sourit et vous dit dans votre passé que vous étiez bien, quoi. Il y a eu de la chance et il y en a encore, elle est dans le prolongement. Donc là, j'ai quasiment rien à dire sur ce tirage. J'essaie de voir ce qui peut s'en dégager. Vous étiez bien dans vos bottes. Que couronné d'amour, vous allez faire les choses avec amour, planter cette fleur petit à petit. Et là, le cœur s'est ouvert, a éclos. Et du coup, vous le partagez avec votre famille. Qu'est-ce qui va se passer dans votre futur avec ces deux superbes énergies? La grâce. Eh bien, vous allez vous envoler. Vous allez vous envoler. C'est magnifique. Vous avez... voilà, je me répète, mais c'est ça. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour ce mois-ci pour toucher la grâce, hein, toucher le ciel, vos espoirs, vos rêves, vos ambitions. Tout ça est très très bon pour vous, amis Scorpion. Parce que vous êtes dans la bonté. Vous avez su vous régénérer, hein, dans votre passé. Vous avez mis tout à plat pour que ça repousse super bien. Voilà ce qui est dit pour Béline. Béline est OK. Après, je passe avec l'oracle lumière. Alors ça, c'est un oracle qui va nous donner une lecture sur votre tranche de vie, soit dans le présent ou un présent proche, un futur proche ou un futur un peu plus lointain, ou un passé antérieur, un peu plus... Enfin, voilà, il n'y a pas de notion de date dans cet oracle. Bon, alors pour l'instant, je ressens des bonnes vibrations pour vous. Ça vibre très très bien, amis Scorpion. On est pas mal. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle lumière? J'appelle l'oracle du siècle des lumières. Ah, alors il y en a une qui est tombée, mais je la prends pas. Oula, oula là là, il y en a trop. Est-ce qu'on va revenir sur votre passé lointain, votre présent, votre futur?
voir. Allez. Je pense que j'ai assez. Alors, à la coupe, j'ai un ennemi et idée mélancolique. Donc là, ça me parle plus d'un passé, hein, parce que de ce que j'ai vu pour le moment sur le présent avec le Béline et sur les énergies du mois de juin du tarot de Monsieur Oshozen, ça parle de votre passé, ami Scorpion. Ça vous a rendu chafouin, quand je dis chafouin, triste, douloureux, chagrinant. Je ne sais pas si ça se dit chagrinant. Ça se dit pas chagrinant, on dit chafouin. Alors, on va voir. Peut-être votre passé qui va ressurgir. Vous avez été votre propre ennemi, vous avez eu des ennemis, vous avez réussi à sortir de tout ça du bon. Alors, je regarde. Vous avez eu dans votre passé des situations conflictuelles sur tous les plans, puisque c'est large, mais enfin, on va voir ce que nous révèle l'oracle lumière. Vous avez eu ce discernement, vous avez été protégé, hein, vous êtes protégé, c'est une très belle carte. Donc malgré tout, vous avez été protégé sur une situation. On retrouve la couleur avec la pierre, l'améthyste, vous avez eu du discernement aussi. Quelqu'un qui est venu d'en haut et de vous-même pour vous signaler que vous avez les énergies cosmiques sur votre tête et que tout va bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, là, j'ai une notion de date en été. Alors, qu'est-ce qui va se passer en été avec cette protection? Un emprisonnement. Ah, ok. Bon. Un emprisonnement. Il y a quelqu'un qui veut essayer de vous mettre poings et mains liés sur une situation. Vous serez protégé. Hein. Vous serez protégé. Parce que vous voulez voir des horizons nouveaux. Hein. C'est ça que ça veut dire. Bon, il y a une relation qui vous enferme et vous serez au-delà de tout ça. Hein. Vous avez la grâce, vous avez l'énergie du pape, vous avez la relâche. Vous allez prendre les choses avec du recul par rapport à ça. Alors, quel est le dénouement de cet été? Pourquoi vous allez être enfermé alors que là, c'est antinomique, l'emprisonnement et l'horizon nouveau? On va voir. Ah bah ça y est, j'ai la réponse. Réussite examen. Tout ça pour ça, je vous laisse dans le suspense. Bon alors c'est normal. Vous allez devoir cravacher dur durant cet été. Donc vous enfermer dans le bon sens pour atteindre un nouvel horizon avec des belles promesses de carrière, amoureuse, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va être une réussite. Vous allez réussir. Alors, votre examen amoureux, votre examen professionnel, en tout cas, vous allez vous concentrer. C'est ça, vous allez vous concentrer cet été pour atteindre des nouveaux objectifs qui vous envoient dans un panorama beaucoup plus étendu, avec de nouvelles perspectives de vie et de nouveaux champs à regarder devant soi. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. J'ai eu une petite frayeur avec cette carte, mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes bien les scorpions. Ensuite, ouais. Alors, je passe avec ces toutes belles cartes, toutes roses, les anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, pour ce jeu, je vais prendre une lecture à la coupe et une carte pour donner une tendance, une énergie. Est-ce que ça va regrouper tout ce que je viens de dire avec les 3 tirages?
nous allons voir les messages ensemble. On va les découvrir ensemble. Ou ça peut nous donner complètement autre chose. Mais souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je prends la carte et j'essaye de l'adapter à la situation que m'ont donné les 3 premiers oracles. Et c'est souvent, il y a toujours un lien, toujours. C'est ça qui est fou. Alors, je mélange un petit peu. J'adore ces cartes, c'est des petits bonbons. Tout rose, tout girly, tout fifi. Alors pour les hommes vierges, c'est peut-être un petit peu too much, je le sais, je l'accorde. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai rien à faire. J'ai juste à couper et à lire. Le 6 de l'émotion. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Alors, cela me dit à la coupe. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut excusez-moi, je refais. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et oui, on a dû vous faire des crasses dans le passé, amis Scorpion. Et là, les gens reviennent vers vous et s'aperçoivent de la bonté de votre être. Et vous, vous êtes resté ancré dans vos valeurs. Vous n'avez pas changé. Entier, intense. Alors, l'énergie. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, finalement, c'était cette carte inaugure en fait le fait de votre envie de vouloir accéder à cette quête spirituelle et méditative dans la peau du pape. Donc vous l'avez fait, vous avez fait le job. Vous avez fait votre pause, vous avez été mis en mode tortue pour bien finalement méditer toutes les choses en vous à régénérer. C'est ce qui me vient à l'esprit. Et donc ça a été des pensées utiles pour vous, pour votre transformation là, qui est magnifique pour ce mois de juin. Vous partez dans une super énergie. Je commence à faire un peu plus court. Bon, alors, on va essayer de synthétiser tout ce qu'on vient de voir avec toutes les cartes pour faire un petit résumé concret par rapport à ces tirages. Donc là, je vous présente le Rider-Waite, un jeu anglais. Et je vais faire donc un double tirage avec les arcanes majeures pour bien comprendre votre état d'esprit pour ce mois de juin, amis Scorpion. Est-ce que j'ai bien mélangé? Oui. J'ai bien mélangé. Alors, une là. Voilà. En dodo deck. Comme nos amis les vierges, le chariot, ça dépote. Vous êtes au firmament. Donc vous voyez ce personnage fier, tout en triomphe, avec les deux sphinx, tenant les rênes de sa vie. Alors là, dans le Rider-Waite, on ne voit pas les rênes, mais en fait, ça veut dire que vous avez les rênes en main, vous maîtrisez la situation
de votre vie. Vous avancez fièrement et dignement sans regarder le passé. Qui m'aime me suive, ça veut dire ça. Alors, excusez-moi. Le tarot des druides, je vous le présente. Alors, j'aime bien présenter toutes ces cartes, comme ça, vous me donnez des commentaires. Alors là, c'est le tarot des druides, avec une énergie druidique ou celtique, hein, comme je dis, avec des personnages qui me font penser à Astérix et Obélix. C'est assez délicieux comme illustration, c'est très drôle. Personnage un petit peu tout rigolo. Alors, je coupe et je prends les cartes. Alors, j'espère que vous voyez. Alors, en dodo deck, vous avez le battleur. Donc, j'ai plus son nom en tête par cœur, mais c'est le battleur. Énergie du battleur. Je le mets là. Alors, on va voir. Eh bien, vous êtes en mode, vous avez médité, vous étiez bien sur vos pensées, avec l'énergie de l'empereur cadré. Donc là, vous avez toutes les bases nécessaires pour poser vos projets et mettre dans la matière. Là, je ne vois pas d'autre, c'est parfait aussi. Vous avez un bel équilibre spirituel et matériel entre l'avoir et l'être. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la matière? Alors là, c'est super. J'ai jamais eu ça pour le moment. Vous avez 2 fois le mat, donc le fou. Bah du coup, ça rappelle la carte du Oshozen, la vacuité hein, dans le Capricorne. Vous partez dans une direction, ça vous fait plaisir, vous avez envie de découverte, d'enrichissement, avec votre baluchon, vous y allez. Vous avez aussi l'énergie du chariot. Donc là, vous posez dans la matière, mais de manière assez spirituelle, j'ai envie de vous dire, advienne que pourra, vous tentez l'aventure à la recherche de belles expériences enrichissantes. C'est ça que ça veut dire pour vous, amis Scorpions. Alors, que des bonnes énergies, où ça va nous mener tout ça? Alors, bah, du coup, là, il y a... alors, entre ces deux énergies, j'ai envie de vous dire que vous avez énormément de... Vous avez revu votre situation à zéro. Vous avez fait du ménage. C'est ça que ça veut dire. Mais avec tempérance. Hein, vous êtes allé... ça rappelle aussi... le côté, la paresse, la douceur, l'échange dans la communication, voilà. Vous avez refait du ménage dans votre vie, mais avec intelligence et douceur. C'est ça que je ressens sur cette carte, entre les deux. C'est la vie que vous voulez mener, avec intelligence et douceur, un juste équilibre. Voilà, les énergies transmutent. Ok, donc là c'est vraiment un tirage général pour le coup. Parfois on peut tomber sur des situations bien précises tout le long d'un tirage. Et là j'espère que c'est une énergie pleinement générale, ça va parler à tout le monde. Alors, comment ça va se terminer tout ça? Commencer. Comment ça se résume tout ça? Eh bien vous êtes encore dans l'énergie de la papesse. Hein. On la retrouve. Et encore la même carte qu'on a eue au Shozen, dans l'esprit du pape. Hein. Vous avez la foi en vous, là. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez la baraka aussi, hein, le soleil. Bon, bah alors, rien ne peut vous traverser, Scorpion. Vous êtes, mais là,
protégé par toutes les énergies. Hein. Je ne vois pas autre chose. Hein. Vous avez cette force intérieure en vous qui peut vous faire déplacer des montagnes. C'est ce que je vois pour ce mois de juin. Alors foncez, j'ai envie de vous dire, comme l'énergie du chariot, il y aura de belles choses. Voilà pour les doubles tirages du tarot. J'ai fait 30 minutes, je m'améliore. Et je vous laisse avec un petit coup de cuicui. Hein. J'aime bien partir, dire au revoir avec un petit message pour le mois de juin. Alors là, excusez-moi, chaque fois j'oublie, mais je vais donner le nom des cartes. C'est vrai que je fais de manière un peu instinctive. Donc c'est l'oracle des fées de Claire Duval et de Célia Mesville. Très belle petite illustration, avec toujours un petit message tendre et agréable et encourageant. Donc là, que va nous dire le petit cuicui? Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Une petite carte. Ah bah écoutez, alors attendez, non. Et alors, c'est tout est fluide pourtant. Ah, ça y est. Alors, je tombe sur la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Mais là, j'ai envie de vous dire, ça reprend la double énergie du mat. Donc, allez-y, laissez-vous porter, dansez ce mois-ci. Faites-vous plaisir, amis scorpions. Vous avez, là, je répète, hein, comme nos amis vierges, la baraka ce mois-ci. Ok, j'en ai terminé. Je vous souhaite, mes amis scorpions, un très bon mois de juin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, rien ne vous oblige à liker ma vidéo si elle vous a plu. Me laisser des commentaires pour m'améliorer avec bienveillance et gentillesse. Et je vous remercie. Puis je vous souhaite une belle nuit. À bientôt.